un jardin qui à l'origine était un jardin d'acclimatation pour les végétaux exotiques, pour que les touristes en fait, anglais ou autres qui venaient l'hiver sur la Côte d'Azur puissent effectivement profiter d'un parc arboré. Et petit à petit, en fait, ça s'est transformé en un jardin en fait, qui est pour l'été et une oasis en fait, de fraîcheur qui permet aux riverains de se mettre à l'ombre des arbres. Il y a eu plusieurs phases dans cet aménagement. Une première phase en fait, où on a rénové la structure, on a repris toutes les allées, on a repeint la grille extérieure et après une phase de plantation. Donc par exemple ici on a un beau sujet, c'est un Siagrus en fait, c'est un palmier qui est très adapté aujourd'hui à être planté sur la Côte d'Azur, qui n'est pas touché par les phénomènes de charançon ou autres. On a planté en tout sur ce parc-là une quarantaine d'arbres, pour la plupart des arbres exotiques. Nos jardins, on essaye toujours de donner une petite touche artistique. Donc là ici on a réalisé cette sculpture, hein, c'est une conception régie Ville d'Antibes, où on a essayé qu'on a appelé la Renaissance de Pauline, pour faire un petit clin d'œil effectivement au nom du jardin. C'est une touche de couleur qui permet effectivement dès l'entrée de la voir et qui est d'attirer en fait les riverains et les passants vers le fond du jardin. Et pour terminer l'aménagement, en fait, on a planté 86 rosiers tout autour en fait, du Square Pauline. Ce sont des rosiers méillants qui, voilà, ils sont des jeunes rosiers, mais qui petit à petit vont coloniser en fait, entièrement la grille et qui vont faire en fait, un bouquet de couleurs et de fleurs à certaines périodes de l'année.